La terre, en fait, c'est exactement comme ça. Au commencement, Dieu créa les cieux, puis il crée la terre. En d'autres termes, ça c'est le premier, la première création, c'est ça. Dieu, si je veux parler des Genèse, Genèse chapitre 0, verset 0, je dirais, Dieu crée les commencements pour commencer dans le commencement. Genèse chapitre 0, verset 0. Vous comprenez ça? Vous connaissez, tu connais ce verset-là? Genèse chapitre 0, verset 0. Genèse chapitre 0, verset 0 dit, Dieu crée le commencement pour commencer dans le commencement. C'est-à-dire, Dieu crée des lois afin d'utiliser ces lois pour créer. Dieu établit des principes par lesquels il commencera à créer. Alors, maintenant, le deuxième monde, pardon, ça c'est la première création. Maintenant, à partir de cela, Dieu va créer les cieux. Ouh, Dave, good, ça va? Dieu va créer les cieux. Les mots cieux, le mot cieux, ça veut dire monde invisible. Le mot cieux, ça veut dire monde invisible. Le mot cieux, ça veut dire monde spirituel. Le mot cieux, ça veut dire monde immatériel. Comprenez que ça, comme c'était la première, c'était la base. C'était le début. Maintenant, en ce qui concerne la création commence ici. La création commence ici. Genèse 1.1 commence ici. Mais ça, c'est Genèse 0.0. C'est pour ça, ça n'existe pas dans la Bible. Là où on a créé les commencements, ça n'existe pas dans la Bible. Mais Genèse 1.1 commence avec la création des cieux et de la terre. En d'autres termes, par rapport à la création, le premier monde, c'est les cieux. Et si les cieux est le premier monde, ça veut dire la priorité, le principe, le fondement, l'origine, les débuts de la terre, c'est les cieux. Écoutez maintenant, je vais vous dire une chose. La Bible dit, la terre est l'image des cieux. La terre est l'image des cieux. Cela veut dire que la terre vient des cieux. C'est-à-dire tout ce qui existe sur la terre vient de... Mais les cieux, c'est comment? C'est spirituel. La preuve. Les esprits viennent d'où? Des cieux. Tu es un esprit, hein? Tu sais ça? Tu es un esprit qui est venu sur terre. Maintenant, pour qu'un esprit fonctionne sur terre, il a besoin du corps physique. C'est ça. Et les jours où tu vas quitter la terre, c'est-à-dire tu vas mourir, tu iras où? Le corps va rester sur terre parce que le corps c'est la terre. L'esprit va rentrer aux cieux. Grâce. Chloé. C'est l'image de... Elle est l'image de... ses parents. De Dieu. Et sa maman. d'elle. Oui, Elle vient de toi. Ça c'est Nadine. Et ça c'est Chloé. C'est ça.
Chloé est l'image de Nadine, des cieux. Maintenant, entre Nadine et Chloé, qui vient avant? C'est Nadine. C'est Nadine. Si Nadine n'existait pas, Chloé allait exister? Non. En d'autres termes, si les cieux n'existent pas, la terre aussi n'existe pas. Maintenant, la terre, c'est quoi? La terre, c'est quoi? La terre, c'est tout ce qui est visible. La terre, c'est tout ce qui est matériel. Vous savez que l'argent est matériel? Hein? N'est-ce pas, l'argent est matériel? N'est-ce pas que les voitures sont matérielles? N'est-ce pas que les habits sont matériels? N'est-ce pas que les maisons sont matérielles? Mais ce sont tous des images des cieux. Maintenant, je vais vous poser une question. Entre l'image et l'antécédent, qui est vrai? C'est l'antécédent. En fait, l'image, c'est ce que tu vois au miroir. Tu vois, lorsque tu te regardes au miroir, ce que tu vois au miroir, là, c'est ton image. C'est pas toi, mais c'est ton image. Ton vrai, c'est toi. Mais ce qui est au miroir, c'est pas ton vrai. En fait, Chloé, c'est pas ton vrai. C'est juste ton image. Mais c'est pas ton vrai. Ton vrai, c'est toi. Maintenant, on dit la terre est l'image des cieux. C'est-à-dire, entre la terre et les cieux, qui est vrai? C'est les cieux. Et qui est virtuel? Pour vous, le monde virtuel, c'est... Le monde virtuel, c'est... La télé. Tu vois? À vrai dire, le monde virtuel, c'est toi. Tout ce qu'on voit là, c'est virtuel. Pourquoi tout ce que nous voyons là, c'est virtuel? En fait, je vais utiliser maintenant un mot, je ne sais pas. Je pense que lui seulement ne va comprendre ça. En fait, la terre, hein, c'est là qui ont compris. Hein, on appelle ça vous avez déjà entendu ce mot? Tu as déjà entendu ça? Tu as déjà regardé les films? Tu as compris, hein? C'est pas vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Les cieux. Tout ce qui vient de la terre, ou tout ce qui est de la terre, vient des cieux. En d'autres termes, entre les cieux et la terre, qui est plus grand? Les cieux. Si je vais détruire la terre, qu'est-ce que je vais faire? Je dois détruire les cieux. Parce que si les cieux n'existent plus, la terre n'existera plus. Si je vais ravitailler la terre, je vais prendre où? Le cieux spirituel. Maintenant, c'est là qu'ils ont compris. Et comprenez que les cieux, c'est toujours caché. Hein? Invisible. Immatériel. Les cieux, c'est toujours caché. C'est là qu'ils ont compris ça. Vous ne les verrez jamais en public. Vous savez qui dirige le monde? Tu as déjà vu ceux qui dirigent le monde? Pourquoi tu ne les as pas encore vus? Oui, parce qu'ils sont cachés. Maintenant, les chrétiens, tu as déjà vu les chrétiens, les pasteurs, comme moi. On est en public. On est visible. Ceux qui dirigent ne sont jamais visibles. Ils sont mystérieux. Ils sont occultes. Ils sont cachés. Maintenant, pour se protéger de vous, parce que vous avez des mentalités dangereuses, ils vous ont dit en fait les choses occultes sont des choses sataniques. Ça, il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas aller là-bas. Le ciel est le premier monde. Le premier monde, ça veut dire c'est le monde prioritaire. C'est-à-dire
la personne qui a compris ça fera de sa vie maintenant la base de recherche des cieux. Tu dois normalement commencer à chercher les cieux. Et vous savez, les cieux, c'est quoi? Jésus a dit ça dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Il dit, cherchez premièrement quoi? Pas le royaume de la terre. Ça dit, vous devez commencer à chercher plus le monde invisible, le monde spirituel. Vous devez commencer à chercher beaucoup plus le monde invisible, le monde spirituel. Et vous savez comment on cherche le monde spirituel? Par la prière. Et c'est une très très bonne question. Bonne réponse. C'est ça ce que les églises nous ont enseigné. C'est ça ce que les